Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation assez rapide de la Golf 8 GTD. On avait déjà parlé de la Golf 8R, je vous invite à aller voir l'essai. C'est une Golf qu'on a pas mal appréciée, mais qu'on trouvait vraiment trop cher pour ce que c'était. Et aujourd'hui, merci à Sullivan pour la 9e participation peut-être sur cette chaîne, pour m'avoir ramené une Golf 8 GTD. La voilà, la fameuse diesel sportive. Bon, bah aujourd'hui, je suis tout seul, Melvin n'a pas pu se déplacer. Ce sera une présentation un peu plus rapide de la Golf 8, on l'a déjà faite. La Golf 8R est quand même plus haut de gamme que la GTD. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que c'est le badge GTD. Ce badge qu'on retrouve un peu partout sur la voiture, il est, comment dire, discuté par les passionnés. Tantôt, les gens vont vous dire que GTD, bah, c'est de la merde parce que le diesel sportif, ça n'existe pas. D'autres personnes vont vous dire que le GTD, c'est génial parce que vous pouvez avoir de la puissance sans consommer 15 litres au 100. Alors, on va reparler de toute la motorisation, etc. Ici, nous avons un véhicule, pour donner les spécifications, donc un véhicule d'occasion qui a 60 000 km, qui date de 2022 et qui coûte 33 500 € en concession. Moi, personnellement, le GTD, je peux comprendre l'intérêt. Évidemment, je roule en MX5, vous l'avez vu, donc je préfère l'essence qui prend des tours, donc je vais jamais m'orienter sur un GTD. Mais j'avoue que Sullivan, qui m'en parle depuis très longtemps, puisqu'il l'a conduit depuis quelques temps cette voiture, est vraiment conquis par le véhicule et on va voir pourquoi. En termes esthétiques, on a déjà un bouclier qui est un peu particulier. Il est propre au GTD, que je trouve vraiment très sympa avec ce genre de damier un peu particulier que j'aime beaucoup, qui s'éclaire évidemment, et qui donne cet aspect un peu sportif. On a une bouche qui est vraiment très grande et une prise d'air centrale qui est réelle, vous le voyez de toute façon, puisqu'on voit littéralement le radiateur qui est derrière. Si je fais la peau, voilà, vous voyez le radiateur qui est derrière. Et on a un avant de Golf 8 classique, j'ai envie de dire. Alors je vais l'ouvrir, la voiture, ça serait mieux. D'ailleurs, j'en profite pour présenter les clés. Allez, la peau, comme tu veux. Voilà. Bon, faire plus simple que ça, c'est vraiment compliqué. C'est pas fifou. On ouvre le véhicule, on fait la pointe. Voilà. Pour continuer sur l'avant de ce véhicule, vous avez ces feux, alors bon, qui avaient été, beaucoup critiqués à la sortie du véhicule, notamment cette petite chose là qui va là. Vous avez en option les feux noirs à l'intérieur, et ça c'est vraiment cool pour le regard du véhicule, pour l'image qu'il renvoie, vraiment je trouve ça hyper sympa. Et vous avez sinon un avant de Golf 8 relativement classique, mis à part ce bouclier qui est vraiment, on le voit, hein, il est proéminent quoi. Vous avez donc ce capot avec 4 lignes de design relativement simple, vraiment quelque chose d'assez sobre comparé au GTI ou au R, où là pour le coup on est sur des véhicules beaucoup plus énervés. Maintenant on va passer sur le côté immédiatement, on nous rappelle qu'on est sur une GTD, directement ici avec le petit blaze, hein, ça ils aiment bien le rappeler un peu partout. Nous avons des jantes ici qui sont en 19 pouces, donc c'est les jantes optionnelles en 19 pouces, hein, de base elles sont en 17, j'avais 17, 18 et 19 pouces, voilà, que je trouve sympathique sans être non plus fracassante quoi. Ceux qui diront qu'ils n'aiment pas, c'est un peu sévère, hein. Moi je trouve ça simple. 19 pouces, ça commence à faire une petite taille quand même, et puis on est en largeur sur de 235, donc ça tient un peu le pavé, puisque ici nous sommes uniquement sur une traction, hein. C'est pas comme les R où il y a le système type Aldex, enfin non c'est Aldex d'ailleurs, qui permet une transmission intégrale. Là on est vraiment sur de la Golf 8 traction classique, mais avec plus de chevaux. Les petits étriers rouges, ça c'est toujours sympa, en vrai c'est toujours agréable, moi j'aime bien. Les disques, enfin bref, quelque chose de assez classique. Ce sont pas des choses qui vont vous coûter une fortune à l'entretien, on n'est pas sur une Golf 8R en termes de dimension, etc. Sur le côté, pour continuer, on a un joli petit bas de caisse, enfin moi que j'aime bien, alors en plastique noir évidemment, mais vous avez vu là, vraiment j'aime beaucoup. Un côté de Golf 8 classique, on va pas y passer 30 ans. Le petit badge GTD juste ici, on a le petit toit ouvrant, parce qu'évidemment une Golf sans toit ouvrant c'est pas une Golf. Je remarque quand même, et c'est vraiment dommage, encore une fois, regardez ces petits élargisseurs d'ailes ici pour que la législation soit respectée, c'est vraiment moche, ça fait vraiment tache sur le véhicule, on le voit littéralement là. Et là-bas, je trouve ça d'un dommage et d'un triste, mais alors abyssal. Légalement, là si on enlève cette partie-là, en fait le pneu dépasse un peu, et du coup légalement ça passe pas. La voiture est considérée comme dangereuse, mais avec ça, la voiture n'est pas dangereuse. La législation dans toute sa connerie. À l'arrière, on a aussi des pneus, je pense que c'est les mêmes, hein, 235 35 R19, voilà, avec un étrier forcément plus petit. Bon, le côté de la Golf 8 pour le coup, il est ultra réussi. La voiture est très bien proportionnée, moi je la trouve absolument magnifique. Alors pas aussi belle que ma MX5, faut pas déconner non plus, mais voilà, moi je la trouve quand même vraiment belle. Ce petit gris Audi qu'on retrouve un peu partout, Volkswagen, etc. que moi je trouve vraiment joli. Voilà, c'est cette proportion que je trouve qu'à la 308 a un peu foiré malheureusement, là avec des jantes en 19, c'est vraiment joli. Passons à l'arrière évidemment de cette GTD. Alors on a d'abord une belle casquette, voilà, comme la 8R pour le coup. Alors je sais pas si sur celle-là vous avez l'option de l'aileron en plus, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, vous avez déjà la petite casquette qui est vraiment prononcée, hein, pour le coup. C'est vraiment, ça rigole pas quoi. Et on va passer à l'arrière. Alors je vais me débrouiller parce que j'ai pas pu fixer les plaques, je filme à l'arrière, donc je vais me débrouiller pour filmer les détails, on va dire. Vous avez un arrière vraiment classique de GTD, hein, vraiment avec les feux de la Golf 8, c'est une Golf 8, on va zoomer sur les détails. Les particularités sont le petit badge GTD ici, on vous le rappelle, d'ailleurs qui est un poil tordu, c'est pas grave, ce sont les finitions allemandes messieurs dames. Et vous avez surtout ici les deux petites sorties chromées. Alors, bon, sur un diesel, pourquoi pas, est-ce que ce sont des vrais? C'est là où est la question. Ah oui, ce sont des vrais. Eh, au moins c'est déjà ça, ce sont des vraies sorties. Par contre, pas de diffuseur, pas de choses proéminentes. On a cette petite vague là qui fait comme ça, bon c'est pas incroyable, mais en vrai ça a le mérite d'être là. On est moins cher que sur une Golf 8 GTI, donc là en vrai bon ça passe, hein. À l'intérieur maintenant, eh oui il faut qu'on passe forcément à l'intérieur, puisque une Golf 8 GTD c'est vraiment une voiture pour tous les jours. Alors je vais la réouvrir, hop, feu défilant évidemment. On va ouvrir le coffre, voyons voir la taille. Ouh,
Ouh, bah, et là, par contre, ça c'est vraiment cool. Le coffre est vraiment grand. Si je dois comparer à la Corolla, là on a vraiment une place vraiment importante. Je suppose qu'en dessous il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a encore de la place. Hein. Ouais, vous pouvez encore mettre des choses. Alors je mets le nombre de litres à l'écran, mais vraiment c'est un gros coffre. On va aller voir les places arrière. Sullivan a la joie, c'est pas un placement de produit, de catapulter son enfant à bord de cette petite torpille diesel, on va dire. Alors évidemment, il y a l'isofix, on va aller monter de l'autre côté plutôt, ce sera plus simple. Alors, pour les portes, bon, on est sur quelque chose de cheap, hein. Vraiment, c'est plastique. Tissu. Mais alors, tissu digne d'une Renault Modus. Plastique. Après, c'est bien assemblé, ça craque pas du tout. C'est ça que j'adore chez Volkswagen. C'est que même si ça reste du plastique chez Audi, Volkswagen, etc., bah ça reste vraiment bien assemblé. Hein. On a les petites poignées sympas en plastique. Et alors à l'arrière, je déplace les affaires, Sullivan, excuse-moi, je me permets. Je vais régler le siège à devant pour ma taille, sachant que je fais 1m87 et que je suis pas le plus fin des hommes. Là, je suis bien. Alors on va aller à l'arrière, on va voir si je peux monter. Parce que même si je fais 1m87, c'est pas non plus une taille exceptionnellement élevée. Dans le sens où, bon, ça reste une taille relativement commune, il me semble en tout cas. Bon, alors déjà je rentre, difficilement. Ouais, c'est un peu chiant. Pour ceux qui savent pas avec les voitures modernes, vous restez appuyé sur le bouton ouvrir et en fait ça ouvre toutes les fenêtres. Ça c'est archi pratique. Et le bouton fermé, ça vous maintenez et ça ferme toutes les fenêtres. C'est cool aussi. Bon, on va pas se mentir, la place là pour le coup, je suis vraiment déçu. On est quand même sur une voiture qui est censée être pratique et utilisable au quotidien. Je ne trouve pas que j'ai une taille particulièrement importante. Je sais que je suis grand, mais bon quand même. Là je touche partout. Si je suis au centre, ça va être chiant pour le conducteur. Là vraiment, j'ai à peine de place au pied. Bon, c'est pas top hein, en vrai. Et pourtant je suis réglé pour moi. À part ça, on va dire que on a deux petits rangements ici, ça c'est sympa. Et puis ici nous avons, je sais pas si du coup, non me dis pas que c'est du faux. Oh la vache, si ça c'est du faux, c'est un scandale. Alors attendez, on va sortir déjà de cette voiture. Sans doute qu'elle a pas toutes les options. Hein. Je connais pas tout le catalogue d'options de Volkswagen parce qu'il est absolument immense. Par exemple, on n'a pas de badge, on n'a rien de particulier hein, sur cette GTD, même devant. Hein. Donc je pense qu'il manque vraiment pas mal d'options. Je vais mettre le contact et je suis curieux de voir. Me dites pas que c'est du faux. Nous avons la climatisation trizone, je suppose. Alors comment ça marche? Alors, je sais hein, que je suis un peu débile là-dessus, mais quand même. Ah bah non, ça se trouve c'est juste un écran pour indiquer en fait que ça s'ouvre derrière. Là je peux pas l'ouvrir à cause de l'isofix, mais il y a la trappe à ski, il y a l'ensemble porte-gobelet, etc. Somme toute classique. Hein. Par contre j'ai vraiment de la place au niveau de la tête, ça c'est vraiment très pratique. Alors ça passe pas loin, mais ça passe quand même, on est bien. Ah c'est vraiment nul ces places derrière. Par contre les places de derrière sont archi confortables, ça c'est vraiment un truc à noter. Je me rappelle sur la Mini par contre c'était vraiment pas confort. Si on monte de devant, déjà on a les logos, alors on les a aussi à l'arrière, les logos propres à la GTD. Je vais déjà éteindre la climatisation. Ah bah tiens, comme ça on commence déjà sur un des problèmes. Pour éteindre la climatisation, je suppose. Et là, j'aimerais juste couper. Alors, tac, je peux pas. Classic Climate, machin. Là, je suppose que c'est pour derrière. Non, je sais pas. Oh, c'est mal foutu. J'arrive juste pas à éteindre cette clim. Là, non. Là, ah d'accord, mais c'est pas du tout. Ah, c'est Volkswagen là. Là, on est sur la maladie du Volkswagen d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un bouton. Moi, je me dis, ça éteint l'écran. Bah non. Autant à l'arrière, on manque de place, autant à l'avant, vous êtes bien. Les sièges, donc avec la configuration spécifique GTD, ça c'est vraiment cool. Le petit tissu sympa. Certains diront que c'est un peu vieux. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu rétro. Ça change un peu de tout ce qu'on voit. Et puis, on a des sièges de golf. On est vraiment bien maintenu hein, là sur les côtés. Mais moi, je suis d'un gabarit important et je suis vraiment pile bien calé, mais pile entre confort et un peu sport. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bon, sinon, pour revenir un peu à l'informatique, parce que c'est vraiment ce qui pêche hein, sur ces foutus Volkswagen, c'est le même problème qu'avec la 8R qu'on avait filmé. Non seulement tous les boutons sont en sorte de tactile de... Enfin, c'est nul. C'est pas intuitif. Je n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, sur la 8 phase 2, ils sont revenus avec des boutons classiques. Vraiment, le toucher est horrible. C'est pas du tactile, donc si juste j'appuie comme ça, c'est pas bien. Il faut quand même appuyer, du coup, enfin, c'est nul. J'aime pas ça. Quand je vous dis tous les boutons sont tactiles, c'est que ceux-là... Alors, attendez. Non. En petit brouillard, voilà. Là, c'est vraiment tactile pour le coup. Il n'y a pas besoin... Non. Alors. Non. Là, donc il faut que je fasse climat. Et ensuite le bouton là. L'informatique est vraiment foirée. Alors ça fonctionne très bien. Nope. Hein, c'est ultra... c'est ultra fluide. Vraiment c'est beau, c'est voilà. C'est nul quoi. Genre vraiment. Là, voilà, là j'ai appuyé sans faire exprès sur des boutons là. Tu vois. Là j'ai appuyé sur le bouton là. Et ça me fait off. Non. Bon ok. Là c'est tactile. D'accord. Mais arrête. Je vais te pleurer là. Allez, dégage. Merci. Tout là c'est tactile. Tout là c'est tactile. Tous les boutons, à part les lèvres-fenêtres, sont tactiles. Sinon évidemment vous avez Waze, etc. Alors évidemment c'est extrêmement fluide. Hein. Là on est sur des tablettes, je vous raconte pas. 6,4 litres au 100 et je connais la conduite de Sullivan qui est, comment dire, respectueuse évidemment des lois de la maréchaussée, mais qui reste relativement appuyée sur l'accélérateur. Et donc là vous avez, bon voilà, l'ensemble des informations d'une Golf 8. Alors après vous avez tous les menus hein, de téléphone, etc. Les contacts, l'Apple CarPlay. C'est vraiment propre, c'est ultra bien fait en termes de tactile, etc. Par contre les sous-menus c'est une horreur. Je voudrais juste éteindre l'écran. Je suppose que c'est ça? Non. Alors je voudrais éteindre l'écran. Moi, c'est un truc que j'utilisais souvent avant. Ok, bon, c'est pas trop mal, même si c'est pas éteint. En fait, il suffit de rester appuyé là. En fait, ça va, ça c'est cool. Ça, je retire ce que j'ai dit, c'est cool. Il y a des sous-menus partout, je pense que pour quelqu'un qui est un peu âgé ou quoi que ce soit, mais il va être perdu. C'est un bordel monstrueux. Enfin, vous avez vu le nombre de menus littéralement? Juste dans les éclairages, vous pouvez tout changer. Ok. Ah bah d'ailleurs, ça modifie carrément le truc là. Ça c'est cool. On va le remettre en bleu. Et pour l'écran central, on est sur un écran bon qui a pris un peu d'âge parce que forcément depuis le véhicule a été refait, etc. Mais qui reste très fluide. Moi, je le trouve vraiment beau pour le coup. Il n'y a pas trop d'informations. On s'y repère assez vite. J'aime bien le petit GTD, toujours classique. C'est relativement simple mais efficace. Les poignées pareil, hein. Ça reste les portières avant.
Quoi, le contact? Ah, pardon, excuse-moi. Les portes, elles sont comme l'autre Golf, c'est-à-dire plastique, un peu de tissu, plastique, mais alors, plastique de... Hein? On s'entend, du vrai plastoc, c'est de la merde, qu'on soit clair. Mais c'est bien assemblé. Punaise, ils s'embêtent à avoir vraiment des plastiques partout et tout. Mais au moins, ils font un truc propre, quoi. Et puis de façon générale, hein, tout est bien construit. Hein. La casquette de bord en plastique moussé, pareil, bien construite. Elle est bien faite, bien assemblée. La lame, là, je sais pas en quel motif. Je crois qu'on avait la même sur la 8R. C'est sympa, le motif est sympa. Et puis, c'est bien construit. Enfin, vraiment, c'est bien construit, quoi. C'est hyper quali. La console centrale, donc, vous avez ici un petit truc de base, voilà, pour les modes de conduite, la climatisation, l'assistance au volant. On va pas parler de toutes les assistances. Je crois que ça sert à rien. Vous avez compris qu'il y en a des tonnes. Deux petites prises USB, on a un chargeur USB type C là et là. On a la charge d'induction qui est là-dessous. Le petit Golf qui est marqué ici. Et la console centrale qui est d'une tristesse. Mais alors c'est comme toutes les nouvelles consoles centrales en fait. Hein. Que ce soit, alors déjà chez le groupe VAG, Volkswagen, Audi, etc. C'est la même. Avec le petit levier, là je déteste ça pour les leviers de vitesse. Moi j'aime bien avoir des vrais leviers. Bref, une console centrale chiante à mourir, hein, vraiment. Vous avez ici deux porte-gobelets de taille raisonnable. Hein, vous le voyez avec... oh, c'est... Je veux pas dire, mais alors comment... Oh là. Oh. Alors ça, si ça tient dans 5 ans, vous n'avez pas idée d'à quel point c'est cheap. Un comportement par contre central qui est un peu ridicule. Hein. Avec un accoudoir qui est pour le coup vraiment bien. Et alors le volant, mis à part les touches tactiles, j'adore les volants de chez Volkswagen. Hein. Vraiment, ils sont très fins, surpiqués en cuir. Moi j'aime beaucoup. Le petit badge GTD au centre. Et puis là, l'appareil c'est bien assemblé, c'est bien construit. Oh, petit klaxon sympa. Les petites palettes qui sont horribles au niveau du feeling. C'est des bouts de plastique de daube, c'est horrible. On a l'impression qu'on va les casser à chaque fois. Le Komodo, c'est du Volkswagen, hein, c'est bien fait, c'est solide. Bon, pour le coup, ils sont vraiment pas mal. Pédalier en aluminium, vous le voyez ici. Maintenant, évidemment, il va falloir aller parler du moteur, puisque c'est l'agrément de ce GTD. Le capot. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur de ce GTD? Attention, on a des badges partout, on se dit, ouais, quel moteur exceptionnel. Bon, même si chez Volkswagen, il n'y a pas de moteur exceptionnel depuis au moins 15 ans. Oh, c'est un poids ce truc. Ah, puis il n'y a pas de verre. Évidemment, on est trop pauvre pour ça. Hop là. C'est d'une lourdeur. La truc, elle se casse carrément tellement c'est lourd. Vous avez ici un V8 4 litres de... J'adore rire. Vous avez un 2 litres TDI de 200 chevaux et de 400 Nm de couple. Donc c'est la plus grosse déclinaison du 2 litres TDI de chez Volkswagen. Moteur très reconnu pour sa fiabilité et sa faible consommation. Vous avez le gros, mais alors gros turbo derrière. Mais quand je dis gros, même moi là, je reviens pas de la taille de l'escargot. Là, on est sur du turbo de compète quoi. Hein. Ça commence à souffler. C'est bien présenté, c'est propre. On va voir au test routier. Apparemment, ça avance bien. 0 à 100 7 secondes 1, ce qui est correct pour un diesel. On commence à être sur une voiture qui a un peu de patate. Consommation réelle, on est autour des 5-6 litres. Mais pour 200 chevaux, ça reste tout à fait correct. On va le démarrer, quitte à faire pour vous faire entendre le diesel sportif. On se rend pas compte à quel point le capot est lourd. Alors, je vais vous poser derrière, on va démarrer l'auto. Bon, ça suffit. Je veux bien qu'il tente de donner un côté sportif à un diesel, je veux bien. Mais alors, vous allez voir à l'intérieur, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ils ont amplifié le bruit du moteur sur un diesel. Ça n'a pas de sens. Vous avez l'indication ici en barre du turbo, voilà, qui bouge ici. Honnêtement, pour l'instant, je suis assez partagé. D'un côté, je me dis, c'est une belle Golf 8, mais de l'autre, je me dis, ouais, les deux pots d'échappement, le bruit augmenté, le badge GTD absolument partout. Je suis pas sûr que. Est-ce que vous devez être fier d'avoir un GTD? C'est pratique un GTD, mais de là à être fier, je suis pas convaincu du truc. Alors, GTA, c'est un peu différent, c'est avec l'électrique. GTI, là, on est vraiment. Je comprends l'idée de l'afficher partout, mais alors GTD. Alors, peut-être que sur la route, ça marche bien, je sais pas. On va d'ailleurs aller faire le test routier. D'ailleurs, je rajoute pour les sièges, j'avais pas vu, c'est aussi Alcantara tissu. Ça, c'est vraiment cool. Je suis mitigé sur l'auto, il y a pas tant de place que ça. C'est pas fou, par contre, la gueule est belle. Moi j'aime beaucoup la Golf 8. On va voir ce que ça vaut avec Sullivan au volant. Hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien. Merci beaucoup et bon visionnage. Bon, on est parti pour le test routier, mais du coup on disait bien que c'était une voiture relativement pratique au quotidien, même si elle est parfois un peu étrange, il manque un peu de place, mais de l'autre côté on consomme rien. Enfin bon, c'est un ensemble de choses où je suis encore mitigé sur le véhicule. Dans Daily c'est génial, toi tu es vraiment convaincu par le truc. Bon, la Golf 8 elle se vend tellement, ça on va pas dire que c'est un échec, hein. C'est un énorme succès pour Volkswagen. Même là-haut c'est tactile. Ah, ça c'est chiant. Bon, par contre on est bien amorti hein, parce que c'est dégommé par terre. Par contre DCC. Ah, donc t'as les amortisseurs pilotés, ouais. On sent que c'est largement augmenté dans les enceintes. C'est là où je comprends pas trop, c'est un diesel quoi. Tu veux un essence, t'achètes un essence. Le problème du 2 litres essence, c'est qu'on fait pas 950 km avec un plein.
C'est abusé cette c'est trop voiture, bien, comme ça, elle c'est cool. consomme pas et qu'elle a des bonnes performances. Pourtant j'aime pas le diesel, hein, mais en faisant à peu près 50 000 bornes par an, il y a rien de mieux. Comparé à l'électrique, qu'est-ce que tu prends? Le gros avantage c'est que l'électrique je vais jamais à la station, Ouais. je perds pas de temps. Ça, Ouais. ça charge quand je suis au bureau la journée pendant que je travaille, donc il y a aucun problème. Après c'est juste que c'est pas le même plaisir. Là il y a quand même un bruit, même s'il est faux. Ouais, c'est électrique, ça reste une voiture à pile. Mais vu que toi tu conduis un 6 cylindres essence le week-end, voilà, bien passion. Quoi. Heureusement que je l'ai. Sinon il n'y aurait pas de Sinon, il y de aurait Taycan pas et compagnie. Ouais, c'est ça. Bon, le moteur il s'entend, ça se désactive Ouais, le truc ou pas? si on met éco, il n'y a plus le son de l'échappement, on entend juste le, Ah oui, là, ouais. bruit du diesel. Bah là c'est confort. Pour être automatique DSG7 d'ailleurs je l'ai pas dit bon. Est-ce que vraiment vous voulez que je vous présente la DSG7? C'est peut-être la boîte la plus connue de l'histoire. Excellente boîte, fiable, facile d'entretien, il n'y a rien à dire. À savoir, je l'ai pas dit, même si c'est une GTD, il y a un châssis sport quand même. On est sur un truc qui se veut être sportif. Même si à mon sens le diesel sportif c'est vraiment compliqué. 3 modes de conduite, éco, confort, sport, classique. C'est coupleux de fou furieux. J'ai pas dit le poids de celle-là, je sais plus combien, mais ça doit être une tonne 300 et quelques. Mais c'est bizarre, c'est bien fait. Ouais. Mais on sent que ça reste de l'amplification et pas du vrai. Oui. Ça fait presque V8. Hein. Ils ont vraiment pété un câble. Le fait qu'ils se soient dit on va mettre à 2 TDI et en son on va faire un V8 essence. Ils sont forts ces amis. Alors on est bien amorti mais de fou furieux. Du 19 sur une Golf, franchement fallait oser. Et là avec le DCC, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un énorme turbo et il n'y a aucun lag. Direct ça souffle mais là on est en dessous de 2000 tours. Ah ça reprend bien. Et bah ça marche autant que l'Audi A3 Giro. Alors que c'est un quattro. C'est trop bizarre l'amplification du son. Ça c'est ça où je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Quelle idée de se mettre un bruit de V8 sur un diesel. En vrai c'est cool. Oh, j'aime pas dire ça. Ça fait chier d'aimer un diesel hein. Ah purée. Ah, ça fait presque V8 américain, ils ont pété un câble. Soit V8 américain, soit 2 litres TDI. Ouais. Je comprends le compromis, ça marche bien. Hein. Wow. Oh, punaise. Ouais, pour une traction, ça marche bien. Mais je trouve que le foot, c'est le blason GTD partout. Genre c'est une GTI. Être fier de rouler avec une sportive diesel. Ouais, mais tu vois, ils ont tellement honte qu'ils t'ont mis un bruit de V8 essence. Quoi. T'assumes mais pas jusqu'au bout. Voilà, ça manque d'homogénéité. Enfin, franchement on délie. Ouais, t'es bien, t'es tranquille. Ça consomme pas, le bruit est sympa, il y a quand même des petites performances qui sont pas dégueu. Au quotidien c'est cool mais je suis content oui d'avoir un 6 cylindres essence à côté. Ouais, toujours. Hein. C'est vrai qu'on le dit pas assez quand tu fais les essais routiers, mais voilà, t'as de quoi te défouler le week-end. Là, pour le coup, pour 33 500 €, franchement, c'est le prix d'une 308 un peu optionnée avec un peu moins de vente. La GTD existe depuis la Golf 6, si je dis pas de bêtises. Ça a toujours été un peu décrié, je vois, ça marche bien. Mais moi, c'est cette idée de, vas-y, je mets des blasons sur le volant, sur le devant, sur les jantes, tu sais, partout. Autant que sur une GTI. Ouais, voilà, alors bon, par contre, qu'est-ce que c'est drôle. Autant, tu vois, l'Audi A3 de Jérôme, l'amplificateur de son, c'est une RS3. Bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais là, un V8 comme ça, c'est à mourir de rire. Tu sens que chez Volkswagen, ils se sont dit, vas-y, je crois que je la débadgerai, tu vois. C'est le seul truc que je ferais. Ah ouais, t'assumerais pas quoi. Ah non, dire à tout le monde, t'as vu, j'ai le 2 litres le plus puissant en diesel chez Volkswagen. Je suis vraiment pas convaincu du truc. Le seul truc où je serais vraiment déçu, c'est la place arrière. C'est très confortable, mais alors il n'y a pas de place. Hein. Même ton enfant, quand je suis moi là, il n'y a pas 30 Il n'y a pas des masses de place, ouais. Mais du coup, bon voilà, c'est une bonne voiture. Juste la débadge. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à Sullivan pour être un actionnaire actif de la chaîne depuis le temps. Donc cette GTD, bah voilà, c'est un daily vraiment bien dynamique. J'aime juste pas trop les blasons pour résumer. Et puis il manque peut-être un peu de place à l'arrière, mais sinon c'est vraiment un super daily, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas à écrire à jefilm39@gmail.com ou directement en commentaire pour qu'on puisse passer vos véhicules directement sur la chaîne YouTube. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.